Donc, ça s'appelle le lien. Notre lien est un hymne à la vie, à l'amour, à l'espoir. Prendre ta main câline, bercer d'illusions et en faire mémoire. Se mêlent les couleurs de mon âme et le noir, quand le jour décline et tombe le soir. Les émotions enfouies en un bouquet intime, que mes douces pensées et petits mots animent. Je n'attends pas en cet instant autre chose que de t'éteindre les paupières closes et de goûter ce petit peu de bonheur. Si tu savais comme il me tarde de te revoir, car pour sonder notre affection en nos cœurs, nous n'avons que notre regard. Alors, je suis très sensible au regard. Quand je rentre dans une chambre, je suis très sensible au regard des gens. Voilà, on sonde beaucoup de profondeur dans le regard d'une personne. Et lorsqu'on s'arrête, qu'on prend du temps avec les personnes lors d'une visite ou avec une famille, et bien, je pense on développe notre sensibilité, on développe nos émotions et on développe aussi notre présence. Et à travers notre présence, bah, la grande présence avec un P. Et on est attentif voilà, au regard, aux gestes, aux paroles. Enfin, pour ma part, je me laisse traverser par beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est riche et c'est aussi pour ça que quand je rentre à la maison, ben, bien souvent, je suis quand même fatiguée parce que on sort jamais indemne d'une rencontre. Mm. Et il y a comment, Charles Pépin qui a écrit un très beau livre sur la rencontre. Et il exprime tout ça et il a beaucoup exploré la relation entre les humains. Et là, j'en profite parce que par exemple, j'ai deux amis qui me sont très chers là ce soir. Et c'est vrai que les rencontres aussi, comme la poésie, elles nous transforment. C'est comme la spiritualité en fait. Ça nous transforme, c'est tout un chemin. Et on a des coups de cœur amicaux, comme ça peut être aussi avec une œuvre d'art. Voilà. Et tout ça, enfin, moi, ça m'habite. Voilà. Et donc, c'est une rencontre. Il est tout petit, mais voilà. Tout est lisse en surface. Rien ne menace. Écoutez le souffle, entendre le flux et le reflux intérieur. Sonder en profondeur, imprévisible geyser. Alors, j'ai remarqué des fois, on a l'impression que quand on rencontre quelqu'un, rien ne va se passer. Enfin, c'est assez inattendu et imprévisible une rencontre en fait. Et puis tout d'un coup, il y a la personne qui va complètement se dévoiler, qui va raconter une partie de sa vie et parfois des choses très lourdes. Alors, ce soir, j'ai fait le choix de pas vous partager des choses lourdes parce que mon recueil, il traite aussi de thèmes très douloureux, mais j'ai peur de pas arriver au bout en fait. Parce que à chaque fois, ça m'émeut et enfin, c'est difficile de partager des choses. Alors, je vais vous en partager un quand même c'est déprime. Alors, qui n'est pas la dépression, parce que la dépression, j'ai pas traité parce que je trouve que c'est trop compliqué. Mais on peut tous avoir des moments de déprime, alors que ce soit dans la maladie ou dans notre vie, où on se laisse happer voilà, par des noirceurs, par quelque chose de sombre. Et il faut avoir quand la déprime, voilà, on a cette volonté de vouloir en sortir. La dépression, c'est vraiment beaucoup plus grave où des fois, j'ai dit aux personnes, voilà, j'entends ce que vous dites, mais j'ai pas les compétences pour. Et à ce moment-là, on se met en relation avec les psychologues. Voilà, faut reconnaître aussi nos limites. C'est important en tant qu'aumônier, en tant que visiteur, on a des limites. Et aussi, il faut se respecter dans ce qu'on vit et oser dire, voilà, j'entends, mais j'ai pas les compétences pour. Donc, la déprime ou des fois on a vraiment des gros soucis et donc j'ai voulu traiter de la déprime. Donc, je parle un petit peu de moi aussi, mais des personnes que j'ai rencontrées. Déprime. Je suis sirène, terrée dans une cavité. Soupire ma lancinante mélopée. Dépourvue de toute avidité, gère mon âme désenchantée. Les affres ont raison de moi.
Elles sont tenaces et pèsent leur poids. Elles m'entraînent vers le fond, entre lucidité et déraison. Je suis sirène, me brise sur de bas écueils, et en ce bas monde, plus rien je n'accueille. J'attise ma tristesse et ma peine, marmonne ma douloureuse rengaine. Luttant contre les courants contraires, les pensées sombres et les idées mortifères, j'entends le chant d'un oiseau, il en est un qui me tire vers le haut. Alors, comme je suis très sensible à l'art et j'aime beaucoup le poète Christian Bobin, parce qu'il me parle beaucoup, Christian Bobin. Et, euh, et donc, c'est un poème que j'ai écrit, c'est Le souci de toi. Voilà, quand on se fait du souci pour quelqu'un. Et à l'hôpital, ben, c'est pareil, hein, quand la personne est hospitalisée, souvent elle a tout un réseau. Des fois, elle est seule, hein, il y a des personnes qui sont seules, mais c'est tout un réseau. Et, hum, et donc, quand j'ai écrit, eh bien, j'ai pensé à Soulage, les tableaux noirs avec cette lumière-là qui se... Enfin, je ne sais pas si c'est la lumière qui se projette dans le tableau noir ou c'est le tableau noir qui projette la lumière, mais quand j'avais été voir le musée à Rodez, donc de Soulages, j'ai été complètement émerveillée, bouleversée. C'est vraiment à voir, en fait. Au départ, j'étais un peu dubitative. Je me suis dit, bon, des tableaux noirs, qu'est-ce que ça peut? Mais en fait, c'est impressionnant. C'est vraiment le peint de la lumière, en fait. Quand on voit le tableau, on se dit, mais il a peint des petits traits blancs ou c'est vraiment la lumière qui se reflète? Et c'est quelque chose d'incroyable ce qu'a pu faire cet artiste. Voilà. Donc, bah, vous allez retrouver. Et puis, je fais aussi une petite allusion à Saint-Exupéry. Le souci de toi, tes yeux d'amour, un déploiement. Le souci de toi, un dépouillement. Sur le tableau noir, le jet de lumière, l'espoir dévoilé par le mystère. Ta confiance qui embrasse ma sensibilité, un appel, une force, un dépassement. Ma vie présente réinventée, la page blanche, un commencement. Ta main dans la mienne, un serment, sans enfermement, sans fermeture, un ferment. La rose du petit prince, une singularité, l'amour qui renaît à sa nudité. Alors aussi, quand on visite, on est témoin de réconciliation. Alors de réconciliation des fois entre parents et enfants, des réconciliations avec le Seigneur, et puis des gens qui se réconcilient avec eux-mêmes. Et ça, c'est tout un chemin. Et, et combien de fois je me suis émerveillée de voir ce que, en fait, la maladie peut engendrer chez une personne d'intériorité et, et comment je dirais, c'est un long chemin parce que ça se fait pas du jour au lendemain, mais quand on est témoin de ça, on ne peut que rendre grâce. Donc ça s'appelle réconciliation. Vivre le temps présent de l'éloignement et l'éloignement comme un présent. Un présent pour me donner le temps de t'écrire et de me dire, le temps de te deviner et de m'affranchir, le temps de te recevoir et de m'offrir, le temps de t'espérer et de m'accueillir, le temps de te découvrir et à travers toi me découvrir, le temps d'appréhender les incertitudes, apprivoiser le manque qui n'est pas la solitude, me laisser porter par un amour plus grand que moi, le temps de désirer l'attente de l'ultime rencontre. Et dans le même thème, je voudrais vous partager, il y a des gens qui attendent leurs enfants. Donc, il y en a qui attendent le retour d'un enfant ou des gens qui se sont disputés dans une chambre d'hôpital, ça arrive, hein.
Et puis, ils attendent voilà, la réconciliation et c'est toujours très émouvant. Et donc, ça s'appelle Fais-moi signe. Se succèdent les saisons et les feuillages, et tant de vagues sur le rivage, sans phare et sans amarrage, les pluies amères sur mon visage. La maison vide de ton absence suinte sur les murs ton essence, gère au milieu de l'espace, à la recherche de toute trace. De toutes les fleurs de mon jardin, je garnirai le chemin. Je te pardonne tous tes départs. Alors, quand on est témoin des réconciliations ou des gens qui reviennent, on se fait tout petit. Et puis là, on écoute. Et je me souviens de cette dame, je lui avais dit, vous êtes contente, vous l'avez accueilli, votre fils? Elle m'a dit, oui, bien sûr, j'ai accueilli. Et surtout, je n'ai rien dit, je n'ai pas fait de reproches. Voilà. Et j'ai trouvé ça très beau. Alors aussi à l'hôpital, et ça, c'est toujours... mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont très pudiques et qui n'osent pas se dire qu'ils s'aiment. Alors souvent, quand il y avait une famille, j'invitais vraiment les personnes, quand c'était un temps de célébration, j'invitais vraiment les personnes à dire, si vous avez encore quelque chose, je te l'évoque dans un soupir, t'aimer sans te le dire. Alors celui-ci, c'est mon jardin. Alors il y a le jardin extérieur et puis il y a le jardin intérieur. Il faut entretenir comme un beau jardin pour qu'il continue à fructifier. C'est important. Yes. Thank Donc, you. ça s'appelle mon jardin. Vous allez comprendre. Il n'est pas facile, les noms sans encombre, d'enlever les herbes qui font de l'ombre, à celles plus sauvages et plus belles, à celles plus petites et plus frêles. J'ai abattu le tronc des certitudes, coupé les vieilles branches des habitudes, brûlé quelques brindilles d'inquiétude et réservé quelques espaces de solitude. J'ai balayé toutes les feuilles mortes, toutes les noirceurs dans le compost, renouvelant la terre de mon jardin pour accueillir de futurs desseins. Et en son cœur un vaste puits qui retient les infimes pluies, fertilisant le présent et l'aujourd'hui, les instants sublimes qui nourrissent la vie. J'ai laissé un coin en jachère, air d'attente et de repos, pour les surprises et les chimères, pour l'après et le renouveau. Des temps de silence pour apprécier l'invisible, mais qui est là, des temps de gratitude pour récolter les fleurs et les fruits d'ici-bas. C'est tout un programme. Ah bon. Ah bon. C'est un beau programme. Ah ouais. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la présence qui m'est chère, parce que la mission d'un aumônier comme un visiteur de malade, hein, tous les visiteurs, c'est environ 90% d'écoute, notre mission, et beaucoup de présence. Alors ça peut être une présence silencieuse, comme tenir la main, et puis parce qu'il y en a qui le souhaitent. Il y en a qui nous disent restez, ça fait du bien, et on prend un temps de silence. Et puis il y a la présence à ceux qui partent, il y a la présence au Seigneur. Mais la présence à ceux qui partent, j'y suis très sensible parce que moi, je pense que, je ne vais pas dire, parce que je vais commencer à pleurer. Donc, je ne dis pas. Voilà. Donc, mes grands-parents, et puis, voilà, je ne dis pas la suite. Donc, c'est présence à l'absent. Donc, je l'ai écrit aussi pour les personnes que j'ai rencontrées qui ont perdu un enfant, pour ceux qui ont perdu un conjoint, parce que dans notre mission, ben, on est confronté à la mort régulièrement. Mais pour moi, la mort, ce n'est pas la finitude. Donc, il y a toujours cette espérance. Donc, c'est présence à l'absent. T'aimer à l'aube quand les ombres disparaissent. T'aimer au crépuscule quand les ombres renaissent. T'aimer au matin couvert de rosée. Quand tout ébahit, tu en découvrais l'abondance sur les toiles d'araignée. T'aimer sous la pluie fine et cinglante.
quand de nos rires mêlés, nous frappions les flaques étincelantes. T'aimer dans l'heure et l'or d'une saison, quand tes joues pommes rosaient, piquées par les flocons. T'aimer sous le soleil pâle et avare, quand au plus fort de notre amour, j'aimais croiser ton regard. T'aimer dans la fraîcheur d'un soir saisissant, quand collés contre moi, tes cauchemars se faisaient naissants. T'aimer dans le noir et te voir partout. T'aimer sans te voir et te voir partout. Bon. Oui, mais celui-là, je voulais vous le partager parce que la présence à l'absence, enfin, je trouve que c'est important, la présence à l'absent. Alors ça, c'est goutte à goutte. Alors parfois, quand on est appelé, en fait, c'est très impressionnant, c'est très stressant. Quand on est appelé auprès d'une famille, même si on est appelé, on ne sait jamais ce que les personnes souhaitent, ce qu'elles désirent, quelle est leur demande. Et bah, il y a toujours cette appréhension quand même d'aller vers l'autre. Et quand on rentre dans une chambre et qu'il y a beaucoup de monde, c'est très impressionnant. Enfin, moi, ça m'a toujours impressionné. Et, euh, et même quand il y a des soignants qui nous appellent et qui disent, ben voilà, Sandrine, il y a une personne qui souhaite l'aumônier. Bon, ben, c'est pareil, hein. Même si la personne est toute seule, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est toujours l'inattendu. L'inattendu, il y a toujours un petit moment d'appréhension, c'est normal. Et donc, ça s'appelle goutte à goutte. Donc, c'est en observant, c'est voilà l'hôpital, goutte à goutte. J'accoste sur votre rivage. Je n'emmène pas large, mais l'évoquer est déjà un voyage. Le temps nous est donné. Ne rien brusquer. Doucement s'apprivoiser. Des regards à peine posés, des rencontres à pas feutrés, entrecroiser nos vulnérabilités. Parce que la rencontre de deux personnes, c'est la rencontre de vulnérabilité. Parce que je me sens aussi vulnérable que les personnes que je visite. Et c'est pas Superwoman qui arrive, hein. Non, non, c'est une femme pétrie d'incertitude et de vulnérabilité et de fragilité. Et donc, je me sens vraiment à la même hauteur que les personnes que je visite. Et c'est là qu'une rencontre est possible, en fait. C'est comme quand on célèbre avec les familles. C'est toujours une rencontre possible parce que j'écoute et avec la patte humaine, eh bien, j'arrive à célébrer avec ce qu'ils me disent. On part vraiment de la vie. Et donc, je vais vous lire célébrer. Être là, au milieu de vous, ensemble. Ne rien vouloir soustraire. Ne rien laisser en l'état. Porter la vie à une plus haute intensité. Ouvrir une brèche. Christian Bobin, il disait vivre, c'est construire une célébration avec rien. Et bah, le rien, en fait, c'est la patte humaine, en fait. Et qu'est-ce qu'on va célébrer? Ben, on va célébrer la patte humaine. Et c'est toujours très fort, je trouve. Même quand il y a un sacrement avec un prêtre, et c'est vraiment rejoindre la personne là où elle en est aujourd'hui. Et ça, c'est souvent ce que je disais pour les gens qui sont croyants. Je disais, moi, je crois vraiment que le Seigneur, il vous rejoint comme vous êtes aujourd'hui dans ce que vous êtes. Et ça enlève beaucoup de culpabilité aussi. C'est pour faire aussi tout un chemin de paix intérieure. Parce qu'il y a vraiment des gens cabossés hein, par la vie, des gens qui ont été malmenés. Dans tes histoires. Oui, en fait, c'est tout aussi, c'est tout le sens de la poésie parce que quand je rencontre une personne ou que je fais mon propre chemin spirituel ou la poésie, en fait, ça me porte plus loin que moi-même, mais c'est jamais terminé en fait. Et il faut laisser la place au lecteur. Et quand je l'écris, eh ben, voilà, je me laisse porter
Alors, vous savez, il y a des fois, il y a des visages qui me reviennent, il y a des regards qui me reviennent et je me laisse porter par ça aussi. Et puis, quand j'écris, je me laisse aussi porter par la rime. J'aime beaucoup les rimes. Et puis, des fois, je suis à la recherche du mot juste. Parfois, je dis, mais c'est pas ce mot qui me convient. Alors, parfois, je laisse de côté. Des fois, ça me vient tout de suite. Puis, parfois, je laisse de côté. Mais aussi, oui, par respect pour l'autre et par pudeur, il y a des choses que je laisse un peu en suspens. Et puis après, ben, chacun le reçoit comme il le souhaite et je trouve que c'est bien aussi. Voilà, bah, c'est comme, tu vois, c'est comme le poème célébré. En fait, c'est porter la vie à une plus haute intensité et ouvrir une brèche. Voilà. Et je me dis peut-être que ça peut aider aussi des personnes à faire du chemin. Quand on s'approprie un poème, chacun le reçoit différemment. Bah, de toute façon, à partir du moment où on décide de publier des poèmes, bah, ils nous appartiennent plus en fait. Et donc c'est un risque, hein. Après, c'est vrai que il y a des poèmes, je me suis dit, est-ce que je les mets? Est-ce que ça peut pas blesser? Et après, les rencontres aussi, c'est au risque de blesser, hein. Parfois, on peut être maladroit dans nos propos, ça arrive aussi, hein, quand on visite. Mais voilà, c'est aussi c'est tout un acte d'humilité et de se dire que l'Esprit Saint fait le reste. Moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Des fois, on peut être aussi à côté. Et pour l'écriture, c'est pareil. Il y a des... En fait, je tiens un journal de gratitude depuis très longtemps. Et quand il y avait des visites qui m'avaient vraiment touchée, impressionnée, je les écrivais le soir. Et puis aussi, c'est une façon d'évacuer. Et quand j'ai écrit des poèmes, je suis retournée dans mes journaux et j'ai retrouvé des récits. Et à partir de ces récits, il y a des poèmes qui me sont venus comme ça. Et je me suis souvenue des personnes. Et il y a il y a un monsieur que j'ai rencontré tout au début de ma mission, donc ça fait 18 ans. Et son regard, il m'a toujours habité. Je l'ai jamais oublié, ce monsieur. J'ai écrit un poème, mais je ne vous le lirai pas parce que je vais pleurer. Voilà. Mais j'ai toujours son regard en tête à ce monsieur. Je l'ai jamais oublié. Et puis ce soir aussi, donc je vais vous lire, c'est un tout petit, c'est une concentration, je l'avais écrit pour un enfant. Mais donc hier, on a été appelé avec ma collègue voilà, pour un couple là, qui a perdu un petit bébé, qui sont d'une autre confession, mais qui nous ont appelés et qui nous ont demandé de les porter dans la prière. Donc j'ai promis à la sage-femme qu'on les porterait dans la prière. Et donc bah, je vais lire ce poème. C'est tout petit, mais c'était pour un enfant. Donc voilà, on pense à cet enfant et aux parents. Petit soleil rose, sans échymose, peau aquarelle, rayon d'elle. C'est tout petit, mais Je peux le redire alors. oui, petit soleil. Petit soleil rose, sans échymose, peau aquarelle, rayon d'elle. Alors, donc ça s'appelle Il était une fois. Alors, durant le temps de la maladie ou même nous, hein, des fois on est confronté à beaucoup de doutes, d'incertitudes. Mais c'est vrai que j'ai rencontré des gens croyants qui traversent des périodes vraiment difficiles, qui n'arrivent plus à prier, voilà, qui se disent mais j'y arrive plus. Donc c'est pareil, faut avoir beaucoup d'humilité et écouter et, et dire bah non, mais si, voilà, c'est possible. Et de dire mais j'entends. Et proposer quand même la prière et s'ils ne le souhaitent pas, eh bien, on accueille ça, on dit ben voilà, c'est pas le moment, donc ben on prie pas. Mais dire si vous le souhaitez, quand je serai chez moi le soir, quand je ferai ma prière, est-ce que vous souhaitez que je prie pour vous, par exemple? Il y en a souvent qui acceptent. Ou alors quand je dis ben voilà, je vais aller à la messe samedi soir, est-ce que vous aimeriez que
que je prie pour vous à ce moment-là, que je pense à vous. Alors, ils me disent oui. Mais c'est vraiment souvent, c'est très douloureux pour ces personnes qui sont croyantes et qui disent mais je crois que j'ai perdu la foi, je crois plus en Dieu. Et c'est très douloureux, en fait. Ça rajoute de la souffrance à la souffrance. Et oui, parce qu'elles sont seules, hein. Mm. Elles sont seules, elles n'ont Voilà. pas de vis-à-vis pour parler de leur vie spirituelle. Mm. Et c'est ça, la vie fraternelle qu'on vit un peu dans nos Mm. communautés, c'est ça, justement, sortir de cet isolement intérieur ou spirituel pour partager avec d'autres frères et sœurs. Du coup, on devient frères et sœurs parce qu'on partage Voilà, de c'est ce qu'on ça. vit avec le Seigneur, en Oui. fait. On partage Mm. de notre foi. Mm. Et c'est ça qui nous donne une matière de vie, hein, un supplément d'âme, hein, c'est la vie chrétienne, en fait. Alors, il était une fois la grâce d'un amour sempiternel, aux aguets comme la sentinelle. Ta présence, je le crois, est bonne nouvelle, splendide demeure spirituelle. Portez haut le flambeau, celui qui éclaire le visage, et jusqu'au fond du tombeau, seul Dieu et nul mirage. Mais prise dans les méandres des tempêtes, submergée et comme pierre perdre pied, la confiance en toi n'est plus à la fête. Habitée par les doutes et les peurs, ta parole me guide et me fait avancer. Troublée, je reviens en ton cœur. Alors, celui-là, il s'appelle 8 secondes. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, une fois, j'étais auprès d'un alpiniste et il y a son copain alpiniste qui est venu le visiter. Et c'était un homme rayonnant. Et je rentre dans la chambre et il me dit, ça n'a pas duré longtemps. Nos regards se sont croisés. Il m'a reconnu. Ça a duré 8 secondes. Oui. Et ça m'a. Mais il était tellement beau, cet homme. Ah, ah non, mais vraiment, il m'a bouleversée. Et il a capté l'instant où son copain l'a reconnu. En fait, il s'est passé quelque chose dans le regard. Et j'ai trouvé ça, mais d'une profondeur. Et donc, ça s'appelle 8 secondes. Alors, c'est tout petit, hein, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après, vous allez rester un peu sur votre faim aussi, certainement. 8 secondes. Non, non, ah non, non, je n'ai pas compris ça. 8 secondes. Capter l'instant, le graver dans le présent, te voir me reconnaître, t'offrir ma gratitude, sceller notre amitié. Alors, je vais vous lire aussi celui-là parce que je pense que tout le monde va s'y retrouver. Il y a des gens dans notre vie qui ont une place particulière pour des tas de raisons. Place particulière. Il y a des personnes qui ont une place particulière, comme dans une vie de foi, une prière. Elles sont l'engrais, la graine et le vent, l'essence d'un amour différent. Elles donnent de la hauteur en clé de sol, parfums insoupçonnables de l'envol, l'essence d'un amour différent, la source, l'eau et le courant. Elles frappent à la porte de la vie, l'ouverture et l'embellie. La source, l'eau et le courant s'invitent alors ces autres autrement. Place particulière dans l'intimité, comme la lumière sur la mer nacrée, s'invitent alors ces hôtes autrement. Un cadeau, une aventure, un élan. Rendre grâce, c'est celui qui termine l'ouvrage, en fait. Rendre grâce. C'est ce qui s'appelle aussi la gratitude. C'est-à-dire, souvent, il faut dire merci. Je suis réceptacle de petits bouts de chemin, de confidences, de mots, de paroles à demi-mots, de non-dits. Tout cela transite à travers mon âme et comme l'encens monte vers toi.
Et aussi, en parlant de gratitude, donc à chaque fois que j'ai écrit un recueil, donc les femmes dans la Bible, c'était un hommage aussi à toutes les femmes qui ont été auprès du Christ et qui sont un peu oubliées, il faut le dire quand même, et qui ont eu beaucoup d'importance dans l'Évangile. Ensuite, les roses des sables, je les dédie à mes parents. Les beautés de la montagne, je l'ai dédié à mon institutrice quand j'étais petite, Suzanne. Après, les passions du Christ, c'est dédié à tous les chrétiens persécutés dans le monde. Et puis, celui-ci, eh bien, je vais vous lire. C'est pour tous ceux qui m'ont accompagné depuis le début, qui m'ont appelé. Donc, gratitude. Je remercie tous ceux qui, un jour, ont eu l'audace de m'appeler, soit pour un travail auprès des personnes âgées ou handicapées, ou pour une mission bien particulière en Église, notamment Colette Barbier, Marie-Richard Pommet, Sœur Marie-Claude Pochat-Cotillou, Sœur Jeanne Dunoyer, Nicole Savarin et Régis Burnier, prêtre. Je remercie plus particulièrement Daniel Pignal-Jacquard, diacre. Il y a 18 ans, il m'appelait pour être aumônière d'hôpital et il accompagnait mes premiers pas au sein de l'hôpital de Bonneville avec Gilbert Huissou et Robert Dupupet, prêtre. Je remercie ceux qui fidèlement sont toujours présents depuis le début dans cette mission si enrichissante et surprenante. Pierre Blanchet, visiteur bénévole, et Blandine Feugier, amie et collègue aumônière, avec qui les aventures se multiplient. Je remercie toutes les personnes œuvrant avec passion au service diocésain de formation d'Annecy. Je remercie ma maman, Nicole. Oh, elle est encore en vie. La première à qui je lis mes poèmes avec toute l'attention qu'elle y porte et notre goût partagé pour la poésie. Et Monique Husson-Charlet, ma belle-mère, qui m'a initiée à la broderie glazig. La broderie, comment? Glazig, Ah, c'est un. c'est de la Ah, broderie bretonne. ouais. Voilà. C'est pas un gag pour une savoyarde. Je remercie bien évidemment Arnaud, mon mari, qui durant ces nombreuses années respecte mon engagement, et nos enfants qui suivent les choix de leur maman avec curiosité. Et donc, ils avaient participé au recueil Beauté de la montagne, ils avaient dessiné. Je dédie ce recueil à tous les visiteurs du diocèse d'Annecy qui, avec leur sourire et leur enthousiasme, accompagnent les personnes en EHPAD, à domicile, en établissement de santé mentale, et en soins de suite et de rééducation et dans les hôpitaux. Plus particulièrement, l'équipe d'aumônerie du centre hospitalier Alpes-Léman à Contamine-sur-Arve et l'équipe des hôpitaux du Mont-Blanc à Sallanches et Chamonix. Je dédie enfin ce recueil à toutes celles et ceux qui m'ont inspiré ces poèmes. Voilà. Eh ben, parfois, des fois la nuit, ça me vient comme ça. Oui. Ou alors quand je suis au volant de ma voiture, alors là, j'écris vite. Voilà. Je veux dire, tu les comprends après à chaque fois. Oui, après, je les reprends. Alors, il y en a presque pas. Et puis, par contre, il y a des fois, ben, je les laisse un petit peu de côté parce que c'est pas ce que je veux dire. Et tant que j'ai pas trouvé le mot que je voulais, voilà. Mais Et tu cherches pas le mot, t'attends qu'il vienne. bah, parfois, parfois je cherche. Et puis, il y a des fois, je dis non, faut que je laisse de côté, ça va me venir. Voilà. Après, c'est laisser travailler l'esprit en soi aussi, hein. Alors, en fait, j'ai écrit quand j'étais jeune fille. Alors, après, j'ai laissé de côté. J'écrivais beaucoup sur mon journal de gratitude. Et puis, c'est revenu comme ça. J'ai toujours plus ou moins écrit des poèmes, mais avec une telle intensité, là, c'est depuis 5 ans. Et là, maintenant, il y a plein de choses qui me viennent. Donc, eh bien, au départ, c'est parce que quand je les lisais à maman, et puis après, je les lisais à Blandine, et elle me disait, mais il faut pas les laisser dans un tiroir, tes poèmes. Alors, bon, je sais pas. Surtout les femmes de l'Évangile, elles me disaient, mais c'est dommage, tu devrais pas les laisser dans un tiroir. Et puis, bah, c'est comme ça que. Et puis, quand j'ai proposé à Bernard Bidot, qui est éditeur et docteur en théologie,
Donc, quand il a lu les poèmes, il a dit, on y va, Sandrine. Donc, bon, bah, j'ai fait confiance et depuis, ben, voilà, l'aventure continue. Donc, c'est une belle aventure. Ça me plaît beaucoup de partager, puis alors pas dans les roses des sables et les beautés de la montagne, encore que c'est quand même traversé par ce que je vis.